Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Tetzavé. Et donc dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il va nous enseigner qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur du Beth Amikdash, entre autres l'huile pour allumer la menorah, qui devait être de l'huile pure, et les habits du Kohen Gadol qui sont confectionnés. Et donc le Kohen Gadol, il y avait différentes sortes d'habits, et selon les différentes sortes d'habits, il y avait différentes sortes de positions. Et des fois, on pense que la Torah, c'est que spirituel, et que celui qui est dans la Torah, il doit être complètement spirituel. Mais on voit que dans la Torah, il y a un aspect matériel qui est très très grand. Ça veut dire que pourquoi est-ce que le Kohen Gadol, il devait avoir des habits, il devait être fait d'or, il devait être fait de lin? Pourquoi est-ce que la menorah elle devait être faite avec de l'huile qui est pure? On voit qu'il y a beaucoup cet aspect-là que le lechem apanim, c'était des plateaux qui étaient en or. Il y a beaucoup de matériel dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash en lui-même, il était fait avec du marbre, il était fait avec du cuivre. Donc on nous apprend que c'est pas parce que tu es spirituel que tu n'as pas la matérialité. Seulement, c'est à toi de contrôler la matérialité. C'est-à-dire que c'est pas la matérialité qui va décider sur toi. Je vais pas moi courir après l'or et l'argent, mais c'est l'or et l'argent qui vont venir me servir. Je vais prendre les ustensiles du Beth Amikdash et grâce aux ustensiles du Beth Amikdash, à ce moment-là, je vais servir à Kadosh Baruch Hu. Donc on comprend comment est-ce qu'en fait on fait cet équilibre de la vie, qu'on peut pas être que rempli de sainteté sans avoir aucune matérialité et qu'on ne peut pas avoir que de la matérialité sans être rempli de sainteté. On doit faire l'union des deux. Maintenant, on sait que cette semaine aussi, on va sortir un deuxième Sefer Torah et on va lire la paracha de Zachor. Et donc, dans la paracha de Zachor, on dit Zachor et Asher asa lecha Amalek betzetra mitzrayim. Ça veut dire que quand on est sorti du pays d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles incommensurables. Le monde entier, il a entendu comment le Dieu d'Israël, il a sauvé son peuple. Et il y a un peuple qui s'appelle Amalek qui est venu et qui a décidé de venir se battre avec les Béné Israël. Et tu te poses la question, tu te dis, mais attends, mais t'es fou, Amalek? Tu vois pas que le Dieu des Juifs, il les a sortis avec des plaies qui ont ruiné l'Égypte, qui était une énorme puissance et qui reste plus rien, et qui sont sortis avec des richesses, et toi tu oses venir et les affronter et affronter le Dieu d'Israël. Et en fait, on dit, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est la même guématria, la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. Ça veut dire que Amalek, c'est le mal dans le monde. On sait que voilà, il y a la guerre avec l'Iran qui nous pend au bout du nez, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais bon, voilà, on est des adultes, on sait très bien qu'ils veulent nous exterminer. De la même façon que pour nous, c'est une mitzvah de servir à Kadosh Baruch Hu et de rester en vie, pour eux, c'est une mitzvah, si on peut appeler ça comme ça, de mourir en tuant les mécréants. Donc on a bien compris quel est leur but dans la vie. Maintenant, c'est quoi Amalek? C'est que peu importe ce qu'il lui faut pour arriver à détruire, il le fera. Il s'en fout, lui, les miracles, pas les miracles. S'il a l'occasion de venir et de te mettre un coup, il va le faire. Et donc ça, c'est le safek de nos vies. Dans nos vies, on a toujours un safek de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire les choses. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Et donc, le safek, il vient t'attaquer, même dans les moments où toi, tu vois Kadosh Baruch Hu. Des fois, on est dans nos vies et on voit vraiment la main d'Hachem. On voit que cette chose-là, elle a réussi, que Hachem, il nous a sauvés. Et il y a le doute qui vient et qui te dit, mais peut-être que cette chose-là, elle va pas rester avec toi. Peut-être que voilà, maintenant, tu viens de gagner, tu as une promotion, tu as eu beaucoup d'argent. Et le Amalek, le doute, il vient dans ta tête, il te dit, waouh, maintenant que tu as eu cette promotion, tu sais comment les gens, ils vont être jaloux de toi et le mauvais œil, et fais attention. Et à la place de profiter de ton nouveau travail avec ta promotion, tu vas passer ton temps à te cacher. C'est qui ça? C'est Amalek. Tu vas, tu te maries, et ton mariage il était super beau, et ta femme ou ton mari ils sont super beaux. Et à la place de profiter de ça, qu'est-ce que tu vas te dire? Waouh, les gens maintenant ils vont parler sur moi, ils vont croire que je suis riche, alors qu'en fait c'est lui qui m'a payé le mariage. Et toutes ces choses-là, toutes ces mauvaises pensées. Et je suis avec une copine et elle m'a dit un mot, elle n'a pas forcément réfléchi à ce qu'elle a dit. Et moi en fait, je me dis, mais attends, mais elle était sérieuse quand elle a dit ça? Et moi, ce doute-là, dans ma tête, il me ruine en fait entièrement ma vie. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, il y a Amalek qui vient et qui me fait douter de ce qui se passe dans ma vie et qui me rend des mauvaises pensées. Et c'est ça Amalek. C'est que même si on sait que Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous protège. Et Hachem, il a dit qu'à la fin des temps, il y aura cette guerre de Gog et Magog. Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger quand on fera Teshuvah. Attention, Hachem, il va nous protéger si on fait Teshuvah. Celui qui fait pas Teshuvah, clairement, il sera pas protégé. Mais on a encore un doute. Et on se dit, mais Hachem, tu crois vraiment qu'il va nous protéger? Tu crois vraiment que ça va se passer comme ça? Et ce Amalek-là, il est complètement fou, c'est que il est capable de venir après la sortie d'Égypte pour nous taper dessus et pour nous dire, même si vous avez un Dieu, même si vous êtes fort, même si vous avez des mitzvot, même si vous êtes protégé, je trouverai toujours un moyen de rentrer à l'intérieur de vous et de faire un combat avec vous. Maintenant, Amalek, il est comparé à la tête du serpent, le fameux serpent qui nous a fait manger le fruit interdit. Et on dit que le serpent, il est rentré à ce moment-là dans le corps de Adam et de Chava et que il s'est
habillés en eux. Ça veut dire qu'ils sont devenus un serpent. On sait que nous, à l'intérieur de nous, on a 50% de Tov et on a 50% de Ra. Et on a tous ces facettes où on a envie de se venger, on a envie de pas aimer, on a envie de dire du lachon hara, on a envie même d'être violent. Il y a plein de choses qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas envie de voir, mais qui sont à l'intérieur de nous. Et cette partie-là, ça fait partie du serpent. Je ne peux pas l'ignorer, il est en moi. Et le serpent, il vient à chaque fois. Et quand je m'énerve, il me fait perdre complètement mon sang-froid et je dis n'importe quoi. Ça appartient au serpent, ça. Comment je m'en débarrasse? Il faut que je dise à Kadesh Baruch Hu, Hachem, c'est pas moi ça. C'est le serpent qui me fait faire du mal. Mais c'est pas, ça veut pas dire que je laisse libre cours au serpent de faire ce qu'il veut à l'intérieur de moi. Je dois dire à Hachem, libère-moi de ce serpent. Et le serpent, c'est le symbole aussi de Paro. On dit que Paro, sur sa coiffe, et on le voit si on regarde un petit peu les photos de l'Égypte, on voit qu'ils avaient une, je sais pas comment ça s'appelle, une coiffe et qu'au-dessus, ils avaient le symbole du serpent. C'est le mal incarné qui vient te dire tu es esclave et tu sortiras jamais. Et que même si Dieu il vient te sortir d'Égypte, on vient te poursuivre derrière. Et même si Dieu il est là, il y a Amalek qui vient et qui vient te combattre. C'est-à-dire que Amalek il est présent dans nos vies tout le temps. Et donc ce Nachash, on sait que Nachash, ça a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Comment ça se fait? Que deux puissances contraires, elles ont la même valeur numérique, ça veut dire qu'en fait, elles ont le même poids. Le monde, il est fait de mal et le monde, il est fait de bien. Et on a compris que dans ce monde, c'est un combat entre le bien et le mal. Sauf que comme le serpent, il est rentré à l'intérieur de moi, j'ai pas la possibilité de le sortir de moi-même. Comment je dois faire? Appeler Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que pendant la guerre, justement, où Amalek est venu attaquer les Béné Israël, Moshe Rabbeinu, il priait Akadosh Baruch Hu pendant que les Béné Israël, ils étaient en train de se combattre. Et on dit que les mains de Moshe, elles devenaient lourdes et qu'il a dû appeler des personnes pour lui soutenir ses bras. Pourquoi tu baisses pas tes bras, mon cher Abénou? Et en fait, l'histoire, c'est que si tu baisses tes bras, tu baisses le combat, que tu crois pas qu'Hachem il va venir et que cette guerre, elle devient lourde. Pourquoi? Parce que les béné Israël, comme nous, à la fin des temps, on va perdre espoir. À un moment donné, on va se dire, mais Hachem, on n'en peut plus. Cet exil, il est long. On a envie de baisser les bras. Et mon cher Abénou, il leur dit non. Celui qui prie et qui répond aux armes par les armes, évidemment, en conscience de cause, que c'est Hachem qui amène la Géoula, c'est Hachem qui amène la réussite, alors on va réussir. Mais ce Amalek-là, il faut comprendre qu'il nous pourrit la vie. C'est lui qui me met des mauvaises pensées. C'est lui qui va faire que je m'énerve contre mes enfants, contre mon mari, contre mon boss. C'est lui qui va faire que j'ai des peurs et que j'ai peur de rater, que j'ai peur de tomber, que j'ai peur de perdre. C'est lui qui va faire que les couples ils se disputent ensemble. C'est lui qui va faire que les enfants ils sortent de la maison. Et notre rôle à nous, c'est de dire du lachonara. Alors, on n'a pas le droit de dire du lachonara, sauf sur le mal. J'ai le droit d'aller voir Hachem et lui dire, regarde Hachem ce que ce mal il a fait de moi. Regarde Hachem ce que ce mal il a fait du monde. Regarde Akadosh Baruch Hu, cette fille-là, quand elle s'est énervée avec moi, c'est le mal qui est à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas elle, c'est elle. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre nous et ce qu'on ressent. Ça veut dire que si je dis je suis énervée, je deviens la colère. Si je dis je sens de la colère, je me suis différenciée du sentiment. Et donc, je peux dire, ah non, ça c'est le mauvais penchant, mon mauvais penchant à l'intérieur de moi. Si je dis j'ai peur, alors là, je deviens la peur, je deviens ce serpent. Mais si je dis je ressens de la peur, c'est que je ressens le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de moi. Et donc notre but à nous, c'est vraiment de se différencier avec le cerveau et le cœur de qu'est-ce que je ressens et quelle est vraiment la situation. Non, je suis pas énervée, je ressens de la colère. Qu'est-ce que je fais? Je vais analyser cette colère et voir d'où elle est venue, cette colère, et elle n'est jamais justifiée, la colère. Je ressens de la peur. Je vais analyser d'où elle vient cette peur. Elle vient encore une fois avec cette introspection de savoir chacun de quoi il a peur, mais de comprendre, de nous différencier du serpent. C'est la seule façon de sortir de notre esclavage, parce qu'en fait, qui on sert? On sert même pas à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui se met en colère, une personne qui est dans la peur, elle a oublié qu'il y a Hachem. Si tu savais vraiment dans ta vie qu'il y avait Hachem, tu n'aurais pas peur. Si tu savais vraiment dans ta vie qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, tu t'énerverais pas parce que tu sais que tout ce que Hachem il t'envoie, il est juste. Donc dès qu'on a un sentiment négatif, dès qu'on a un sentiment qui nous fait nous sentir mal, c'est un Malek. Et c'est pour ça qu'on lit cette paracha avant Pourim, parce qu'on te dit avant Pourim, et c'est vraiment d'actualité avec la guerre, on te dit Zachor, n'oublie pas c'est qui le serpent. Si tu oublies, t'es foutu. Si tu as oublié que c'est pas toi qui es la colère, mais que c'est le sentiment qui te fait ressentir de la colère, tu deviens cette colère et tu es perdu. Zachor et ta chère Asalecha Amalek. Quand tu es sorti du pays d'Égypte, ça veut dire que même si toi tu crois que Dieu il t'a sorti et que maintenant ça y est, t'es avec Akadosh Baruch Hu, il viendra toujours te pourrir la vie. Il va toujours t'emmener une pensée négative. Même quand tu vas être dans ta tefila
là. Et combien de fois on voit dans notre filote, on commence, on va faire la Hamida, on a voyagé, on a fait le check-in, le check-out, on a acheté ce qu'il fallait au duty free, on est revenu et on est dans Océ Shalom parce que le serpent, il veut te pourrir la vie. Même quand tu essayes d'être dans Big Doucha, dans la Tahara, dans la sainteté, il va te donner des pensées tordues parce qu'il est à l'intérieur de toi. Et la seule façon de se libérer, c'est Zachor. Rappelle-toi qui c'est. Et quand tu te rappelles que tu as affaire à cet ennemi-là, et c'est ce qu'elle a dit, on parlera Bezrat Hashem de Purim, mais quand Esther, elle a identifié Aman devant Achashverosh, elle lui a dit Ish, qui c'est Amalek? C'est Ish, ça peut être un homme. Tsar, ça peut être une souffrance. Veoyev, c'est ton ennemi. Aman, donc c'était Aman. Hara, Hazé, ce mal, c'est ce qu'elle a dit, Esther Amalka. Elle a dit c'est qui Akadosh Baruch Hu? Amalek, le mal, c'est Ish, Tsar, Veoyev, Aman, Hara, Hazé. Il lui a dit c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là, les ennemis qui veulent nous détruire, les mauvaises pensées qui nous pourrissent, les mauvaises personnes qui arrivent dans nos routes. Akadosh Baruch Hu, on a identifié le mal. Et une fois qu'on a identifié le mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh, qui était déguisé, évidemment, on dit Amelech Achashverosh, mais tout venait de Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit Telou auto à la hête. Il a dit Hachem, alors pendez-le. Si tu sais qui est ton Yetzerara, moi, je peux m'en occuper. Dès qu'on a identifié, c'est comme quand il y a des crimes ou des choses comme ça qui arrivent, on demande une identification. Dès qu'on a identifié la personne, on peut s'occuper d'elle. Mais moi, si j'identifiais pas la différence entre mon sentiment, qui est donc un Malek, et qui je suis moi, je ne peux pas me différencier de lui. Donc Zachor, rappelle-toi, voilà, dès qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, dès qu'il y a une colère, dès qu'il y a une angoisse, dès qu'il y a une peur, ça c'est Amalek. Va chez Akadosh Baruch Hu, du Hachem, regarde, c'est pas moi, c'est lui. Et même si vraiment tu t'es laissé avoir par le serpent, parce que la plupart des fois on tombe, comment tu fais tes chouvas? Hachem, je me suis laissé emporter par le serpent. Excuse-moi Akadosh Baruch Hu, voilà, encore une fois, c'est le serpent qui a eu raison de moi. Hachem, moi je ne peux pas sortir d'Égypte, c'est toi qui me sors d'Égypte, je ne peux pas sortir de mes galères, c'est toi qui me sors de mes galères. Comment? Zachor, voilà, moi je me suis rappelé, j'ai fait ce que je devais faire, je me suis rappelé que c'était le serpent. Et là, Bezrat Hachem, on arrive Shabbat avant Purim, on va multiplier les tfilotes parce que c'est pas des blagues ce qui se passe dans le monde, on n'est pas là pour alerter. Encore une fois, on est tous des adultes, il faut prendre les choses au sérieux. Et c'est chacun qui va sauver sa peau. Le jour où il y a une guerre qui se déclenche, on est chacun là pour soi. Et c'est quoi chacun là pour soi? C'est chacun avec son Dieu. C'est toi et Akadosh Baruch Hu, quelle est ta relation? Et donc, si jamais quelque chose devait arriver, Zachor, rappelle-toi, Hachem, l'Iran, c'est un Amalek. Enlève-nous Amalek d'ici. Comment nous, on va faire teshuva? On va identifier le mal qui est à l'intérieur de nous et on va essayer de s'en débarrasser en faisant teshuva, des tfilotes, chacun comme il a envie. Et bien, Ezrat Hachem, qu'on ait des bonnes nouvelles pour le Ham Israël, qu'on passe des bonnes fêtes de Purim et Shabbat Shalom à tous.